Shalom, shalom, mon peuple de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le voyez, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes. Nous avons comme thème ôter la pierre, ôter la pierre, ôter la pierre. Ôter veut dire enlever quelque chose de quelque part, le retirer de l'endroit où il se trouvait ou enlever à quelqu'un ce qu'il porte sur lui. Enlever à quelqu'un ce qu'il porte sur lui. Prions avant d'y commencer. Seigneur, merci. Je bénis ton grand nom car tu es tout pour nous, Seigneur. Yahweh, je sais que ta parole est sacrée, que le Saint-Esprit m'oriente pour que je puisse parler, Yahweh Père éternel, fidèlement de ta part. Je bénis ta parole au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Vraiment, nous sommes dans Jean chapitre 11. Nous commençons dans le verset 34 jusqu'au verset 44. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi le Juif dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus frémissait, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les, laissez-les aller. C'est la parole du Seigneur. C'est vrai, ôter la pierre, c'était Jésus devant la tombe de Lazare. Il devait ressusciter Lazare, mais il ne devait pas faire un travail qui n'a pas encore réuni toutes les conditions. Il devait d'abord par ôter la pierre. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Lazare, c'était le frère de Marthe et Marie. Jésus partait chez eux, mangeait chaque fois. Donc, c'était comme la seconde famille de Jésus en dehors de ses disciples. Donc, voilà enfin comment est-ce que Jésus-Christ était venu tard, mais il est venu en son temps. Dieu ne vient pas tard, mais il fait des choses en son temps. Il fait des choses selon sa volonté. Il est venu, pardon, 4 jours après que Lazare était déjà enseveli. Donc, il s'est décomposé déjà. Peu importe ton problème qui se décompose, mais je connais une chose, il y a un Jésus qui est capable de ressusciter, car la Bible nous dit, les revenus où les morts entendront la voix des fils de l'homme. Tout ce qui est décédé, tout ce qui ne vit plus, écoute une seule voix, pardon, c'est la voix de Jésus. Les morts, les revenus, où les morts entendront la voix des fils de l'homme. Même tes affaires, ton mariage, tout ce qui ne marche pas, peuvent écouter une seule voix, c'est la voix de Jésus-Christ. C'est la voix de Jésus-Christ. Parce que cette voix est capable de pénétrer jusqu'au séjour des morts et ressusciter ce qui est décédé. Donc voilà enfin, mon frère, ma soeur. Donc nous avons dit que nous devons ôter, 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 ôter.
enlever quelque chose de quelque part, le retirer de l'endroit où il s'est trouvé, enlever à quelqu'un ce qu'il porte sur lui. Nous devons enlever ce que nous portons. Je sais que nous allons voir ça ensemble avec vous. Nous devons ôter la pierre. Cette étape demande le muscle, les moyens, car la pierre n'obéit pas à la voix ou bien à la voix de Dieu. Donc, la pierre qui était devant les tombes de Lazare, ou bien les sépulcres de Lazare, cette pierre n'écoute pas la parole de Dieu, ne connaît même pas la voix de Dieu. Il y a des choses que nous devons ôter de nos vies pour que nous donnons l'occasion à Dieu de dire quelque chose pour que les choses changent dans notre vie. Donc Lazare avait besoin d'écouter la voix ou la parole, mais cela passait par l'ouverture des sépulcres et sépulcre en ôtant la pierre. Donc, ta vie, ton problème a besoin d'écouter la voix, la parole de Dieu, mais cela doit passer par l'ouverture des sépulcres. On doit enlever la pierre. Enlevons la pierre, ôtons la pierre que nous avons placée devant nos vies, cette pierre qui nous sépare de Jésus, parce que entre Jésus et Lazare, il y avait quelque chose au milieu, c'était la pierre, cette pierre qui peut être l'incrédulité, cette pierre qui peut être un cœur dur, donc ça veut dire l'insensibilité. Donc lorsqu'on a l'incrédulité, on va devenir insensible. Beaucoup de gens, ils avaient auparavant pardon, la foi, mais suite aux événements qui se multiplient, il est devenu insensible à la parole de Dieu, même insensible pour aider même les autres. Parce que lui, lorsqu'il a souffert, personne n'était venu en son secours, il est devenu insensible. Or, c'est lui qui, Dieu, peuvent avoir la bénédiction en souffrant, c'est celui qui connaît la souffrance des autres. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons enlever cette pierre, cette insensibilité que nous avons placée devant nous. Nous devons enlever l'insensibilité, la doute. Tu pries, mais tu as plein de doutes. Tu doutes, tu sais que douter, tu pries et tu es là, tu fais que plénicher, plénicher. Or, tu devais avoir la foi. Au lieu des doutes, nous devons avoir la foi. Dieu a besoin de notre foi et non de nos plaintes. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque on est insensible, on sera, la parole de Dieu ne nous touchera jamais, ne peut les toucher ou les mouvoir, qu'il est fermé à toute compassion et à tout amour. Lorsqu'on est incrédule, on va fermer toute compassion, comme on dit chez nous, moi, na moninga mawate. Donc, tout amour, on est devenu insensible. Or, Dieu n'a pas besoin de ça. Nous voyons comment est-ce que dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, la Bible nous dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, toujours ôté. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, donc un cœur réceptible, un cœur réceptible, un cœur réceptible. Lorsque enlevons, nous enlevons la pierre, alors maintenant, il y aura l'occasion pour que la parole de Dieu puisse pénétrer en nous. Parce qu'il y a des cœurs dont la parole de Dieu est devenue impénétrable, obstinée. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous puissions avoir un cœur réceptif, un cœur de chair. Il a dit, il veut nous remplacer un esprit nouveau et un cœur nouveau. Un cœur nouveau marche ensemble avec un esprit nouveau. Ôtez la pierre de sa place, mon frère, ma soeur.
ôter la pierre de sa place. Nous devons faire d'efforts, peu d'efforts, moins de force et moins de résultats, moins de résultats. Nous devons multiplier des efforts. Même la femme d'un fils des prophètes avait réduit sa richesse parce qu'elle n'a pas voulu demander plus de vases ou fournir plus d'efforts. Et la suite est que l'huile, c'est ça après l'usage des vases. Alors qu'elle devait demander selon son pouvoir et non selon son vouloir. Nous devons faire l'effort, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Donc, nous voulons voir par cet exemple comprendre l'apport de moyens dans l'exercice même de la grâce de Dieu en nous. Jésus ne manquait pas la parole adressée à Lazare pour qu'il vive, mais il fallait d'abord travailler les matériels ou réunir les conditions afin que la grâce expose. Réunissons les conditions pour que la grâce de Dieu expose. Jésus-Christ ne manque pas de mots. Ne manque pas de mots, mon frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ attend pour que les conditions puissent être réunies. Parmi les conditions, nous devons ôter la pierre. Quelle est la pierre que tu as placée devant toi? Tu pries, c'est bien, tu connais Jésus, c'est bien. Lazare aussi connaissait Jésus, ses sœurs aussi connaissaient Jésus. Mais malheureusement, il y avait une pierre qui séparait de Lazare à Jésus-Christ. Quelle est cette pierre qui te sépare entre toi et Jésus? Jésus-Christ ne manque pas de mots. Il a dit, il a quelque chose à te dire, mais cette pierre que nous avons placée, cette pierre que tu as placée devant toi, cette pierre, est-ce que peut-on enlever cette pierre? Parce que Jésus-Christ veut que les conditions puissent être réunies afin que la grâce de Dieu expose. Peut-être tu peux te dire, pourquoi la grâce de Dieu tarde dans ma vie? La grâce de Dieu tarde dans ta vie parce que tu n'as pas encore réuni des conditions. Ôtez cette pierre-là. C'est toi-même, tu es le prophète de ta vie, tu connais la pierre que tu as placée devant toi, cette pierre qui te sépare de Jésus-Christ, ôtez-la, ôtez cette pierre. Lorsque tu vas ôter Jésus-Christ, il a à dire. C'est lui qui a la voix, c'est lui le seul qui est capable de parler pour que sa voix puisse aller dans le séjour des morts, pour ressusciter ton mariage, pour ressusciter ton travail, pour ressusciter tout ce que tu as besoin. Mais cette incrédulité, cette pierre que tu as placée devant toi, cette pierre empêche Jésus-Christ de dire quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. Ôtons la pierre de sa place et Jésus ne manque pas de mots pour qu'il puisse nous faire du bien. Donc, ôtons la pierre, ôtons la pierre, ôtons la pierre, enlevons cette pierre de sa place, enlevons cette pierre qui empêche Jésus de faire un grand travail dans ta vie. Vraiment, mon frère, ma soeur, c'est la parole du Seigneur. Bon début de la semaine. Que le Seigneur t'assiste, qu'il soit dans tes entreprises, qu'il t'accompagne partout, qu'il te protège, qu'il te parle dans de dangers, que le Seigneur aussi protège toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.